Traité Shkalim, Masechet Shkalim. Daf Yutret, feuille numéro 18. Nous sommes tout en la page. Tané, il y a une braïta qui dit Shulchan yanantun mechatzi habayit velifnim. La table dans le temple de Salomon se trouvait dans la deuxième partie, donc à l'arrière de la grande salle du palais du temple. Mashur ben Akotel shte amot umertsa. Elle était éloignée du mur du côté droit, donc côté nord, de 2 coudées et demi, clapé à Tzafon. Donc elle était située dans la partie nord de la pièce. Ou Menora Kenegdo, le candélabre se trouvait exactement symétriquement à la table. Badarom, côté sud. Mizbeach HaZahav Ayanatun Be'emtsa, Habayit. L'autel d'or se trouvait pile au milieu de la pièce. Cholek et Habayit Mechetzio Velifnim, sur la ligne médiane de la salle, mais toujours sur la partie arrière, la moitié arrière de la salle, Mashur Kim'a Klaperhutz, mais un petit peu en avant, vers l'avant de la salle, par rapport à la table et au candélabre. Et donc, ces 3 éléments se trouvaient tous dans le deuxième tiers du grand palais du temple, puisque le 3e tiers, c'était le Saint des Saints. Et c'est Amenorot à sa Shlomo. Le roi Salomon a fait 10 candélabres, en plus de celui de Moïse, chez Neymar, comme il est écrit, à cette Menorat Hazahav Esser, et il a fait les candélabres en or au nombre de 10, Kemishpato, selon les mêmes règles que le candélabre du tabernacle. Vaïten Be'echal Hashem, il les a placés dans la grande salle du palais du temple, 5 à droite et 5 à gauche. Si tu dis que ça veut dire 5 côté nord et 5 côté sud, pourtant le candélabre n'est valable que lorsqu'il est côté sud. Chez Neymar, comme il est écrit dans l'Exode, et le candélabre est en face de la table, sur le côté sud du tabernacle. Donc que veut dire le verset lorsqu'il dit 5 à droite et 5 à gauche? Ça veut dire 5 à droite du candélabre de Moïse et 5 à gauche de celui-ci. Mais malgré tout, on allumait uniquement le candélabre de Moïse. Uniquement chez Neymar, comme il est écrit, et le candélabre d'or et ses lampes étaient allumés tous les soirs, donc c'est au singulier le candélabre. Rabbi Yossa, Rabuda Omer, Rabbi Yossa, fils de Rabuda, dit, Al-Kulan ayamavrir. Tous les candélabres étaient allumés chez Neymar, comme il est écrit un autre verset, Ved Hamenorot, et les candélabres au pluriel, Venerotehem, et leurs lampes, les Vaharam Kamishpat, on les allumait selon la règle, Lifne Had-Devir, à l'avant de la salle du Saint des Saints, Zahav Sagour, c'était tout en or. Vers Perar, vers Nerod, vers Melkahaim, Zahavhu, de même, les fleurs, les lampes et les pinces du candélabre étaient en or. Mechalot Zahav, elles ont terminé l'or. Enkilu Zehavo Shel Shlomo, elles ont dilapidé tout l'or de Salomon pour leur fabrication. Tané Rav Yehuda Beshem Assi, et une braïta rapportée par Rav Yehuda au nom de Assi, Aya Shlomo Notel Elef qui crée Zahav, lorsque Salomon prenait 1000 blocs d'un kikar d'or, on Machnissan les cours et les faisait entrer dans le creuset, Metsian puis les faisait sortir à plusieurs reprises, Achum Abidan al-Echad, il faisait ainsi, et en fin de compte, après avoir purifié tout cet or, il obtenait un seul bloc d'un kikar d'or. Le Kayem Machenema, afin d'appliquer le verset dans l'Exode qui dit Kikar Zahav Tahor Asa Ota. On a fabriqué le candélabre avec un kikar, donc un bloc d'un poids d'un kikar d'or pur. Tania, la Gemara oppose à cela une braïta. Amar Rabbi Yossé Berabuda, Rabbi Yossé fils de Rabuda dit Maaseh bimnorat Zahav. Et une fois, le candélabre en or du temple, Aitayetera dinar Zahav, avait le poids d'un dinar d'or de plus que le poids normal qui est d'un kikar d'or. Vernissoa les cours, shmonim pam.
on l'a fait entrer dans le creuset 80 fois, velo chasrakloum, et le poids n'a pas diminué du tout. Donc comment est-il possible que lorsque Salomon a passé tout cet or dans le creuset, ça ait tellement diminué? Veyaot, la Gemara dit malgré tout, c'est juste. Ad eloyakum alberare avec chaser sagin. Tant que l'or n'est pas arrivé à son état de pureté totale, chaque fois qu'on le fait rentrer dans le creuset, il diminue de beaucoup. Mindukayam alberare, lorsqu'on est arrivé à l'état d'or pur, l'or chaser kloum. Même si on le fait entrer dans le creuset, il ne diminuera point. La Chadalet Matitin, Mishnah suivante. Shosha Asar Shofarot Ayub Migdash. Il y avait 13 urnes en forme de corne dans le temple, c'est-à-dire qui étaient étroites en haut et larges en bas. Vekatuv Alehem. Il était écrit sur ces urnes, donc sur chacune était écrit autre chose. Donc dans l'ordre. Taklin Chadetin. Il était écrit les nouveaux demi-cycles. Taklin Atikin. Les anciens demi-cycles. Kinin. Les pères d'oisillons. Vegozale Ola. Et les oisillons pour l'Holocauste. Aitzim, les bois. Levona, l'encens. Zahav, l'or, le caporet pour la couverture. Shisha, l'indava, puis encore 6 pour les offrandes. On va expliquer chacune. Taklin Hadetin, donc sur l'une était écrit les nouveaux demi-cycles, chez Bechon Shana Veshana, c'est-à-dire ceux qu'on offrait chaque année. Ve'atikin, donc les anciens demi-cycles, Michelo Evi Eshtakad, c'est pour celui qui n'avait pas apporté le demi-cycle l'année précédente, Shokel le Shana Haba'a, et donc l'apporter cette année-là dans cette urne. Kinin, les paires d'oiseaux, Hentorin, ça c'était pour celui qui voulait offrir des tourterelles. Vegozale Ola, donc les oisillons d'Holocauste, Henbeneyona, c'est pour celui qui voulait offrir des petites colombes. Kulan Rolot, et tout cela, c'était des holocaustes, livrés Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, donc des sacrifices facultatifs provenant d'un vœu. V'hachamim omrim, alors que d'après les sages, kinin, l'urne sur laquelle était écrit les paires d'oiseaux, et chatratat v'chadorla, c'était pour celui qui avait l'obligation, pour sa purification, d'apporter un oisillon en expiatoire et un oisillon en holocauste. Gozale Ola, les oisillons d'Holocauste, Kulan Olot, ça c'était pour ceux qui avaient fait le vœu d'apporter des oisillons d'Holocauste. Omer Are Alayetzim, celui qui avait dit je prends sur bois d'apporter du bois pour l'autel, Loefrot Mishne Gezirin, ne devait pas apporter moins que pour pouvoir acquérir avec 2 bûches. Et donc c'est ce qu'on mettait dans l'urne du bois. Levona, celui qui avait fait vœu d'offrir de l'encens, Loefrod Mikometz, ne devait pas apporter moins que pour le volume de ce qui est pris dans les 3 doigts de la main recourbée. Et c'est ce qu'on mettait donc dans l'urne où était écrit le mot encens. Zahab, celui qui avait pris le vœu d'offrir de l'or, Loefrod Midinar Zahav, ne devait pas apporter moins que le poids d'un dinar d'or, et c'était pour la couverture des parois, des murs et du plafond du Saint des Saints. Shishalin Dava, et on a vu qu'il y avait 6 urnes pour l'offrande. Les Dava Mayosinba, qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent pour l'offrande? L'Okrimba, Olot, on achetait avec des holocaustes, qui étaient offerts lorsque l'autel était vide. Abassar Lachem, Verorot la Kohanim, la chair allait pour l'Éternel et les peaux pour les prêtres. C'est Midrash de Rashi Yehoyada Kohen Gadol, et c'est ainsi qu'a expliqué le grand prêtre Yehoyada, le verset suivant, Hacham hu Hachom Hacham Lachem, c'est un sacrifice pour une faute, qu'il a fauté, c'est pour l'Éternel. C'est Haklal. Et le règle est suivante, Kol shiuba mishum chatat mishum hashma. On apprend d'ici que tout argent qui avait été destiné pour l'offrande d'un expiatoire ou d'un sacrifice pour une faute, il a karbaen olot. Si on a de trop, avec cet argent-là, donc on mettait dans ces urnes-là, on achetait des holocaustes, abassar lachem, varot la kohanim, la chair pour l'Éternel, donc consumée sur l'autel, et les peaux pour les prêtres. Ainsi, on explique les 2 versets. Hacham Lachem, celui qui dit
pour une faute pour l'Éternel, Ve'Hacham la Kohen, pour la faute, c'est pour le prêtre. Ve'omer, et encore un autre verset, Kesef Hacham ve Kesef Hatat, l'argent pour les sacrifices pour une faute ou l'argent pour les sacrifices expiatoires, Loyu vavet Hashem, c'était pas apporté dans la maison de l'Éternel, la Kohanim Iyu, c'était pour les prêtres. De là, on apprend que le surplus d'argent pour ces sacrifices n'allait pas pour l'intendance des bâtiments du temple, mais pour un sacrifice dont la peau était donnée aux prêtres. Gemara. Tanya, il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, Lo haya shofar shel kinin birushalayim. Il n'y avait pas d'urne pour ceux qui avaient l'obligation d'offrir des paires d'oiseaux, donc un holocauste et un expiatoire dans Jérusalem. À cause du risque de mélange. Chez Matamut Achat, de peur que une des femmes qui devait apporter ces sacrifices meure. Et donc, dans cet argent, il y aurait mélangé de l'argent de sacrifice expiatoire qui doit aller à sa perte, qu'on doit envoyer à la mer morte. Et donc, c'est tout l'argent contenu dans l'urne qui ne pourrait être utilisé. Ve'atania, la Gemara oppose là-dessus une braïta qui dit Aisha Shamra alay ken, une femme qui a l'obligation d'apporter une paire d'oiseaux. Mais via des meken, elle apporte l'argent pour cette paire d'oiseaux, mais notre nato beshofar, et elle l'a mis dans l'urne, suite à cela, le soir venu, elle pourra manger les sacrifices. On considérera que ces oiseaux ont été offerts. Elle ne craindra pas que peut-être qu'on a négligé et qu'on les a pas offerts. De même, le prêtre n'a pas à craindre qu'il y ait dans l'urne, mélangé dans cet argent, de l'argent d'expiatoire qui doit partir à sa perte. Alors, question d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est d'accord que si c'est sûr que l'un des propriétaires de l'argent était mort, que cet argent est de l'argent de sacrifice expiatoire qui doit aller à sa perte. Seulement, ici où, malgré tout, elle a mis l'argent dans l'urne et on ne sait pas si quelqu'un est mort, dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda est d'accord que on n'interdira pas l'ensemble de l'argent. Maintenant, pourquoi on ne dirait pas que même si on sait que un des propriétaires est mort, on n'a qu'à prendre de cet argent 4 zouz, qui est le prix d'un oiseau, on le jettera au fleuve, en considérant que le tribunal a mis pour condition que si un propriétaire est mort, eh bien on pourrait prendre cet argent et le considérer comme celui du mort. Ce qui permettrait d'autoriser le reste de l'argent. Cependant, ce n'est pas une question, parce que Rabbi Yehuda, lui, considère qu'on ne peut pas dire que ce qui a été choisi par la suite est considéré rétroactivement comme celui du départ. C'est pourquoi cette solution n'est pas valable. Rabbi Sab et Rabbi Boun, Rabbi Sab, fils de Rabbi Boun, Amar Rabba bar Mamal Bae, a dit que Rabba bar Mamal a demandé aux autres sages, ils sont d'accord avec lui, que Amar Hare Alay Etz, celui qui a dit, je fais le vœu d'apporter le bois. Mais Vigizar Echad, lui n'a besoin d'apporter qu'une seule bûche. Amar Rav El-Hazar, Matnita Amraken. Rav El-Hazar lui a dit, effectivement, il y a une braïta qui dit ainsi, chez Zekorban Mifnei Atzmo, Zekorban Mifnei Atzmo, que chacune des bûches est considérée comme une offrande séparée. Car Detaninan Taman, comme on a vu dans une Mishnah ailleurs, Shnaim biadam shne gizrei etzim. 2 prêtres, tous les matins, apportaient 2 bûches de bois ensemble. Donc chacun apportait une bûche de bois. Donc c'est une preuve que chaque bûche est une offrande en soi. Korban merabot et etzim. C'est du mot offrande qui est écrit dans le verset concernant les oblations et qui est en plus qu'on apprend la possibilité de faire une offrande de bois pour l'autel. Rabbi Shua ben Levi Omer, Ovian Ama. Rabbi Shua ben Levi dit que l'épaisseur de ces bûches devait être d'une coudée, Be'ama socheket, une coudée large, Ve'orkan Be'ama geduma, alors que la longueur des bûches était d'une coudée pile. Rabbi Chouni Beshem Rabbi Ami Kemin Turtani,
Achouni, au nom de Rabami, dit, c'est l'épaisseur du fléau d'une balance. Amar Shmuel bar Rav Yitzhak explique le fichier parce que l'endroit qui était destiné pour le bûcher de l'autel, dans le tabernacle, ne faisait qu'une coudée sur une coudée. Le firach lo hayabo est là amma geduma. C'est pourquoi les bûches ne pouvaient avoir que une coudée pile de longueur, pas plus. Betani ken, il y a une braïta qui dit également ainsi. Amma hayesod. La base de l'autel faisait une coudée de haut et de large. Amma sovev, le couloir qui était tout autour des parois de l'autel faisait une coudée de large. Amma karkov, le couloir autour du bûcher de l'autel faisait une coudée de large. Ve'amma keranot, et les cubes qui constituaient les coins de l'autel faisaient une coudée de côté. Ve'amma maracha, et le bûcher dans l'autel du tabernacle faisait également une coudée sur une coudée. Levona lo ifrot mikometz. On a dit que celui qui avait fait vœu d'offrir de l'encens ne devait pas apporter moins que ce qui est pris dans les 3 doigts de la main recourbée. Neymar kanaskara, neymar le'ala naskara. Car concernant l'encens des coupelles qui sont sur les pains de proposition, il est écrit le terme de souvenir, et il est écrit ailleurs concernant ce qui est consumé de l'oblation du fauteur, le terme souvenir. Ma askara molalan melokometz, de la même manière que le terme souvenir qui est écrit concernant l'oblation, il s'agit du volume de ce qui est pris dans les 3 doigts recourbés de la main. Avaskara ha'amurkan, de même pour ce qui est écrit en souvenir pour l'encens qui est sur les pains de proposition, melokometz, ça doit être du volume de ce qui est pris dans les 3 doigts recourbés de la main, et donc également celui qui fait le vœu d'offrir cet encens devra offrir ce volume. Oui, mais alors, concernant le mot souvenir qui est écrit pour les coupelles qui sont sur les pains de proposition, il y avait donc 2 coupelles, donc ça fait 2 fois le volume de ce qui est pris dans les 3 doigts recourbés de la main. Donc on devrait dire également, pour celui qui a fait le vœu d'apporter de l'encens, qu'il devrait apporter 2 fois le volume de ce qui est pris dans les 3 doigts recourbés de la main. Amarabila, klum d'abdoulé kometz, et la minchatroté. Rabila répond, d'où est-ce qu'on a appris donc ce volume de ce qui est pris dans les 3 doigts de la main recourbés? On l'apprend de ce qui est écrit concernant ce qui est consumé de l'oblation du fauteur. Mal et alan kometz achase apasul. De la même manière que là-bas, s'il y avait moins que ce volume qui est pris dans les 3 doigts de la main recourbée, c'est pas valable. Afkan kometz achase apasul. Ici aussi, dans chacune des coupelles, s'il y avait moins que ce volume, c'est pas valable. Donc ça montre bien que ce qui est dans chaque coupelle, c'est une offrande en soi, et on peut pas regarder les 2 coupelles ensemble. Amar Rabbi Yossa Milta de Rabila Amera. Rabbi Yossa dit, voilà une parole qui a été dite par Rabila. Amitnadev Levona, celui qui a fait le vœu d'offrir de l'encens, mais via Bekumtso Shel Kohen Gadol, doit apporter ce qui est pris dans les 3 doigts recourbés de la main du prêtre le plus grand parmi ceux qui sont de service ce jour-là. Rabbi Cheskia Beshem Rabbi Yirmiyah, alors que Rabbi Cheskia dit au nom de Rabbi Yirmiyah, va filou bekometza be'alim, qu'il peut également apporter ce qui est pris dans les 3 doigts de la main de celui qui a fait le vœu. Zahav lo ifrot, on a dit que celui qui a fait le vœu d'offrir de l'or doit pas donner moins que le poids d'un dinar. Amar Rabbi Lazar b'osheiskir tsura. Rabbi Lazar dit c'est seulement dans le cas où il a mentionné d'apporter une pièce d'or. Mais s'il n'a pas parlé de pièce, mais via filut senora, il peut apporter même un petit peu d'or, ce qui est nécessaire pour le plus petit ustensile, qui est une petite fourche pour retourner la viande sur l'autel. Shisha lindava, il y avait donc dit la Mishnah 6 urnes pour l'offrande. Reski amar keneget shisha bate avot. Reski a dit c'est par rapport aux 6 familles patriarcales qui étaient de service, donc une par jour de la semaine,
Et donc, il y avait donc une urne pour chaque jour de la semaine. Barpedia Amar, Keneged Shesh Behemoth. Barpedia dit, c'est par rapport aux 6 types de bêtes qu'on pouvait offrir en offrande pour ces holocaustes. Par le taureau, Ve'egel et le veau, Ve'saïr et le bouc, Aïl, le bélier, Gedi, le chevreau, Outlé et l'agneau. Shmuel Amar, Keneged Shisha Korbanot. Shmuel dit, c'est par rapport au surplus d'argent qui était destiné pour 6 types de sacrifices, et donc le surplus est offert pour ces offrandes. Et donc les 6 types de sacrifices, c'est Kanezavim et Kanezavot, les paires d'oiseaux pour les hommes qui ont un écoulement ou les femmes qui ont un écoulement, Kane Yoldot, les paires d'oiseaux pour les accouchés, Hataot ve'ashamot, les sacrifices expiatoires et sacrifices pour les fautes, Hamenachot, les oblations, Ve'asirit ha'efa, ainsi que l'oblation d'un 10e de volume de Efa pour le fauteur. Amar Rabbi Yochanan a dit chez Andava Meruba, Ribula Shofarot Arbe. Rabbi Yochanan lui dit, étant donné que il y avait beaucoup d'offrandes pour ces sacrifices, c'est pourquoi on a placé plusieurs urnes à cette intention. C'est la fin de l'étude du Daf Yutret, feuille numéro 18.